7 millions de cartes d'électeurs, de cartes de membres, mais que nous ne toucherons pas pour les élections présidentielles, ni pour aucune élection. On n'a pas les 25 millions. Mais comme j'ai quitté Kolonial et je n'ai pas rendu compte, les camarades ne verront pas d'inconvénient à cela. Quand nous avons posé le problème du principe des alliances, etc., échangé avec les sections et les coordinations, quelqu'un s'est levé, il a donné 4 000 francs CFA comme contribution à la constitution de la Constitution pour l'élection présidentielle. Parce que pour lui, il n'y a pas de raison que le SADI soit derrière quelqu'un dans cette underdog. C'était son expression, il a sorti 4 000 francs CFA. Non, lui il a sorti 2 000 francs CFA et une dame à côté a sorti 2 000 francs CFA. C'est les 4 000 francs CFA qui sont les premiers sous qui sont rentrés pour la caution du parti. Excusez-moi d'avoir dit ça avant la réunion. Merci. Lundi. Voilà, donc il y a une dame qui a donné 2 000, il y a un jeune qui a donné 2 000, il y a un aveugle qui a donné 5 000 francs CFA. Donc nous avons déjà 25 millions moins 9 000 francs. Voilà. Et l'appel est lancé, hein, à tout le peuple malien. La presse. L'appel est presse. Voilà. Maintenant, et c'est la presse verte libre, ouais. Le découpage administratif, toute notre gymnastique intellectuelle qu'on vient de faire, c'est pour démontrer que le découpage administratif au Mali ne se fait pas dans le but de pouvoir rendre autonome en termes de réflexion, en termes de gestion, en termes de responsabilité les communes. Mais hélas, c'est ce qui doit être. C'est pour cette raison que je dis il faut revoir cette décentralisation-là dans ses fondements, dans son fonctionnement et dans ses principes. Et le doyen a bien raison de dire on oublie qu'à une certaine date de l'histoire de ce pays, avant le coup d'État, qu'il était question de la création de l'Assemblée régionale des Gao. L'Assemblée régionale des Gao. Et qui aurait fonctionné différemment de ce que nous connaissons aujourd'hui. À peine les gens habitués aux collectivités territoriales, on liquide ça pour nous proposer un Sénat. Bon, vraiment quoi, c'est du typo. Je suis entièrement d'accord avec vous, je ne veux même pas m'étendre. Tout ce que vous avez comme grief, contre cette décentralisation, nous la partageons. Nous le partageons. Bon, est-ce que nous sommes seuls? Non. C'est vrai, nous sommes avec le groupe parlementaire ADP Madiba. Les camarades ont fait un débat hier, très riche, en groupe parlementaire hier. Et ils ont évoqué tous les contours. On avait le même souci pendant ce débat. On a peur pour ce pays. Mais faut-il rentrer dans la compromission ou pas? La compromission n'arrange rien du tout. Donc nous avons dit, nous évoluons ensemble pour faire parler les textes. Mais je voudrais vous préciser une chose. Nos députés du SADI, parce que c'est ça passé sous la bannière du parti, nous devons nous rendre à Moscou le 17 avril. Le 17 avril, nous allons à Moscou, nous allons à Yalta. Et là où a été décidé la gestion du monde entier, avec comme fond la question de la Crimée. Du Crimée, c'est ça, le Crimée, la Crimée de l'Ukraine. Je pense que nous, on aura 2 mots à dire. Il y a un représentant de la Crimée qui est là. Ah bon? Denis. Ah bon, donc je pense que déjà, on va, avec vous, madame, si vous êtes d'accord, on pourra faire après une structure de soutien à la souveraineté du peuple de Crimée, des populations de Crimée, et nous, on parlera des enjeux énormes qui existent au niveau de cette zone-là, qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Sinon, on va avancer tête basse. Il va parler de la Syrie, la fin de la Confédération. Ce serait juste 2 mots pour dégager la position du parti par rapport à la question. Alors, donc, maintenant, nous partons là-bas. Donc, si le vote doit se faire le 19, nous ne serons pas là le 17, nous partons le 17 pour être de retour le 22. Donc, nous ne serons pas là. Donc, tenez en compte, nos camarades de l'ADP Maliba vont avoir nos votes à voter contre. À voter contre, nous ne souhaitons pas qu'il y ait aucune interprétation par rapport donc à notre absence ce jour-là.
Le séminaire sur la décentralisation, ils ont fait des séminaires, des ateliers, des ateliers, mais chaque fois ils parlent de la santé aux populations. Réponse non. La décentralisation a-t-elle permis à égalité que tous les enfants de ce pays aillent à l'école, soient instruits? Je dis non. La décentralisation a-t-elle été accompagnée d'une déconcentration budgétaire, d'un transfert effectif des ressources à cette décentralisée? Je dis aussi non. La décentralisation a-t-elle fait éviter aux populations les violations énormes des droits de l'homme faites par les juges, par les gendarmes, par les préfets? Je dis non. La décentralisation a-t-elle respecté l'autorité des chefs des villages? Je dis non. La décentralisation a-t-elle réduit les conflits intercommunautaires et intracommunautaires? Je dis non. Échec et mat. Donc leur séminaire, c'est encore une fois comme les séminaires, aller prendre de l'argent avec les populations, avec les pays étrangers, pour encore une fois brader notre souveraineté. La question de la décentralisation de l'élection, ce sont des questions de souveraineté. Donc, vraiment, c'est pour simplement s'enrichir, donner de l'argent aux ceux qui vont mener les perdièmes, ceux qui vont négocier vont avoir, j'ai ma villa à terminer, j'ai ma 5e villa à terminer, ma 20e à terminer, j'ai la 4e femme à faire rentrer, je dois aller me promener à l'extérieur du Mali, je dois renflouer mes comptes bancaires, mon enfant est en train d'étudier à l'extérieur, il faut que je lui apporte de quoi pouvoir vivre, il brade le pays pour ça. Vous pouvez au séminaire de l'AI. Le premier ministre qui se balade, la promenade. C'est de la promenade pour sa personne. Tout comme il est en train d'acheter aujourd'hui partout les députés, avec des députés sans dedans. Il est en train d'acheter des députés, il est en train d'acheter des structures, ils sont en train d'acheter de l'argent qu'ils ont amassé comme ça, ils sont en train d'acheter les gens. Les Maliens sont en train de se vendre. Des Maliens sont en train de se vendre. Au bout de là, au lieu de passer sa vie à tourner, il doit sortir la DPG. La déclaration de politique générale, c'est ce qui doit nous sortir aujourd'hui pour que nous lisions ça et nous débattions. S'il était soucieux du pays, son premier acte, c'était de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée nationale compte tenu de l'étroitesse de la date des élections et de nous présenter sa déclaration de politique générale. Mais il s'en fout éperdument de ça. Il veut être poussé IBK dehors, se mettre en bonne position, soit dans une transition ou comme chef de l'État. Le peuple malien l'attend au tournant. C'est un apprenti sorcier. Vraiment un apprenti sorcier. Merci beaucoup. Bon, on dit qu'on est pris par le temps. Est-ce qu'on serait prêt? Non, non, non. Nous, on n'est jamais pris par le temps. Parce que le SADI a adopté une attitude qui explique les victoires électorales du parti SADI. Nous avons commencé avec 4 députés. Ça a évolué en dents de scie. Après, nous sommes venus on a commencé avec 6 députés en 2002. En 2007, on est tombé à 4 députés. En 2013, on est remonté à 5 députés. J'espère que la courbe va continuer à monter. Maintenant, en termes de conseillers, on a commencé avec 99 conseillers. 14 conseillers municipaux, avec 2 mairies. Après, on est remonté à 103 conseillers municipaux. Maintenant, on est à 282 conseillers municipaux et 15 mairies. Donc, pour répondre à la même question qui est par l'opposition, nous sommes une opposition qui prône la démocratie populaire et qui a une orientation socialiste. N'a rien à voir avec la social-démocratie. Et que nous sommes en train de vouloir faire partager avec ceux qui y ont intérêt, qui sont les paysans, qui sont les ouvriers, qui sont les artisans, qui sont les tisserands, qui sont tous ceux qui accumulent la richesse et qui sont les intellectuels qui sont soucieux de l'avenir de ce pays et qui ont l'ego énorme de faire du Mali un pays industrialisé. Et nous avons besoin du soutien de ces commerçants qui ne sont pas forcément liés au régime. Voilà ce travail-là que nous sommes en train de faire pour structurer le parti progressivement. Alors donc, de ce point de vue, il y a effectivement 2 oppositions. Il y a plusieurs oppositions. En termes de courant, de pensée, d'idées, il y a 2 partis.
Il y a le parti Sadi avec telle vision, une telle vision, qu'il ne partage avec aucun parti. Et il y a les autres partis qui sont les différentes variantes du néolibéralisme. Et qui ne veulent pas l'assumer, qui ne peuvent même pas l'assumer ouvertement, mais on les voit dans les manifestations de leur façon de construire leur parti, de développer leur parti, de faire fonctionner leur parti et de gérer le Mali. Donc, toutes les difficultés que le parti Sadi a aujourd'hui, ce sont ces difficultés qui sont liées à ceux qui ont intérêt à la démocratie populaire, c'est-à-dire à l'exercice du pouvoir par le plus grand nombre, qui est constitué de paysans, d'ouvriers, d'intellectuels qui veulent le changement, de jeunes déclassés, la difficulté de pouvoir les organiser au sein du parti Sadi pour en finir avec ce système qui nous gouverne depuis 1992, qui n'est rien d'autre qu'un système qui est là pour gérer les richesses extérieures et prendre les restes en termes de rentiers d'État. Donc ce sont ces gens-là qui gouvernent le Mali depuis 1992 et je vais demander à Africable qu'il fallait sonner leur glas. Mais malheureusement, il y a des politiciens, des jeunes, des gens surexcités qui n'ont pas compris la profondeur de cette pensée, qui sont mis à dire le mouvement démocratique, il faut le mettre à l'eau. Tout le mouvement démocratique. Bon, maintenant, comme moi-même j'ai dit ça, ils ont cherché à savoir. Mariko était ministre. Oui, lui aussi, il était ministre, il fait partie. Il a été dans le gouvernement. Oui, lui aussi, il fait partie. Ils n'ont rien compris. Ceux qui disent ça, ils n'ont absolument rien compris, jusqu'au grand frère Bachili. Hein? Bachili, moi j'ai proposé Bachili pour être directeur de cabinet d'Amadou Mantouri. Il était directeur de cabinet d'Amadou Mantouri. C'est Amilou Diabaté et moi qui l'avons proposé à Amadou Mantouri. Moi j'étais le porte-parole. Il était directeur de cabinet des pushistes du CTSP. Bon, quand il devait cracher sur tout le mouvement démocratique, et toi-même tu étais là, tu n'as rien montré. Tu n'as rien montré, tu n'as rien démontré. Et quand on entend beaucoup d'autres personnes se lever là, des gens sortis de n'importe où, du néant, parce que simplement ils ont été ministres, ils ont dit ceci, cela, ils ont suffisamment amassé d'argent, ils pensent qu'ils peuvent être président de la République du Mali. Oh d'accord, c'est leur droit. Mais arrêtez de dire des choses que vous ne comprenez pas. Que vous ne comprenez pas. C'est comme quand j'ai entendu l'autre qui a profité de notre coup d'État, Senghor qui a profité de notre coup d'État. Je dis ça aussi parce qu'ils sont en train de dire à des gens qui sont avec Omar Mariko, il est avec nous, etc. Jusqu'à Koronyeba. Jusqu'à réunir les clubs Kaira de Koronyeba et dire qu'ils sont avec nous. Ils ne sont pas avec nous, on est avec personne pour le moment. On a un échange intéressant avec Igor que nous allons recevoir ici. C'est tout. Personne d'autre, vraiment. Donc vraiment, il y a deux oppositions, il y a deux voies. Celle que j'ai décrite et celle que les autres sont. Chacune des voies a ses variantes. Maintenant, il y a deux partis politiques de l'opposition. Plusieurs partis politiques de l'opposition. Sadi n'est pas un parti aligné derrière un quelconque chef de file de l'opposition, parce que la notion de chef de file de l'opposition est une imposture. C'est une imposture, c'est un manquement grave à la liberté d'opinion. Et ça permet au pouvoir d'étouffer la voix d'autres opposants qui ne sont pas d'accord avec leur opposition à eux. Donc vraiment, il faut que cela soit très clair. Et en termes d'opposants, si vous prenez les partis politiques de l'opposition, un à un, vous comptez leurs députés, vous comptez leurs conseillers municipaux, vous comptez leurs élus, le parti Sadi vient après l'URD. Nous sommes la deuxième force, allez-y constatez, la deuxième force de l'opposition. Mais tout ça est noyé dans le fait de chef de file de l'opposition, l'opposition démocratique et républicaine. Nous, démocratiques et républicains, on a dépassé ça. On est opposition de gauche, démocratique et populaire, si vous voulez qu'on qualifie. Donc, vraiment, nous sommes la deuxième force politique de l'opposition à la République du Mali. Pourquoi on va fermer ça? Les gens de l'administration vont jusqu'à envoyer nos courriers au niveau du chef de file de l'opposition, le chef de file de leur opposition. Ils envoient tous nos courriers là-bas. Et ils cherchent chaque fois à nous rencontrer. Et le Premier ministre veut jouer ce jeu-là. Parce que justement, par rapport à la loi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis ensemble. Ils veulent mettre tous les partis de l'opposition ensemble au siège de VRD.
marchant sur le principe que dans l'Assemblée nationale, il y a deux groupes parlementaires de l'opposition. Il veut que les deux se mettent ensemble. Mais ce n'est pas à lui de nous mettre ensemble. Il est qui pour nous mettre ensemble? Si nous étions nous-mêmes d'accord avec les gens de VRD et tout ça, on aurait conçu un seul groupe parlementaire. Pourquoi on va remettre deux groupes parlementaires? C'est parce qu'il y a des différences entre nous. Lui, il veut nier ces différences-là. Donc dès qu'on a dit qu'on ne fait pas, il a annulé la réunion. Ça veut dire que c'est nous qui voulons avoir avec l'autre chef de file de l'opposition. Et maintenant, ils veulent nous mettre tous ensemble pour faire passer leur marchandise là, qui consiste à faire un consensus pour qu'on viole tous ensemble le dispositif de la loi que la CEDEAO a dit en disant c'est pas avant 6 mois, il faut un consensus. Ils veulent imposer un consensus. Si nous faisons la conférence de presse aujourd'hui, c'est aussi pour vous tenir à témoin qu'il n'y a pas de consensus. Parce que c'est des menteurs. Ils mentent trop. Ils vont aller dire que oui, toute l'opposition était là. Quand nous avons dit que nous n'étions pas là, oui, le chef de file de l'opposition était là, il ne répond pas de nous. Il ne nous représente pas, il ne répond pas de nous. Que cela soit très clair. Ou Kassaria tellement fait, que Soso, ou Kassaria a subi non fait. La loi là, on respecte la loi, mais on la critique. On a le droit, le devoir de la critiquer. On n'est pas obligé de la suivre, et surtout qu'elle ne nous fait aucune imposition à aller décider des choses de cette nature-là avec le chef de l'opposition. La loi là ne nous impose pas ça non plus. Voilà. Et les 500 millions, c'est pour lui, c'est pour le chef de file de l'opposition. C'est pas pour l'opposition. Encore moins nous, qui ne sommes pas alignés derrière lui. Bon, donc, mais s'il nous aide à chasser IPK, on est content. Maintenant, pris par le tabou. Donc maintenant, nous avons une forme d'organisation qui fait qu'aujourd'hui, nous structurons le parti au fur et à mesure. Notre campagne, parfois, n'est pas très visible. Donc, aujourd'hui, nous avons mis sur place la Ligue des femmes. Et les femmes ont la tâche de travailler auprès de toutes les femmes pour les faire comprendre la vision du parti et les faire adhérer à la vision du parti. Parce que nous croyons aux Maliens, nous croyons au peuple. Une fois qu'il est convaincu, une fois qu'il est informé, il sait faire la bonne décision. Nous avons la Ligue de la jeunesse qui est représentée ici, Salia Daou et Soliman Daou, qui est de la commune de Bamako, du district de Bamako. C'est le responsable de la jeunesse, qui travaille aussi sans bruit pour que les jeunes comprennent que le seul parti qui va changer leur vie, c'est le parti Sadi, parce que ça va se faire avec eux, tout comme les femmes. Nous allons mettre sur place bientôt la coordination régionale du district de Bamako, du parti, qui va aussi travailler dans ce sens-là. Donc nous sommes en train de... Nous avons mis la coordination régionale de ségrégation en place. On est en train de travailler pour chaque région. Et nous allons mettre les coordinations régionales. Nous sommes en train de travailler de cette manière. Bon, ils vont essayer de copier ça, certains vont essayer de copier ça, parce qu'ils sont très souvent en panne d'idées. Au lieu de venir, qu'on se mette ensemble, qu'on travaille pour sauver le Mali, chacun se met dans son petit coin et veut que l'autre vienne. Il n'a ni passé, ni présent, ni absolument rien à proposer. Chacun se met dans un petit coin et chacun nous envoie des coups de fil. Viens assister à mon meeting, viens à mon discours, ceci, viens faire cela. Mais pour le faire quoi? Après, on fait du commerce. Vous savez, notre monde là est très difficile. Hein? Voilà un monde dans lequel on dit: donne-moi les rumeurs, je te vends l'information. Il n'y a pas plus escroquerie qu'une expression de cette nature. Donne-moi les rumeurs, je te vends l'information. Je vois ça sur le WhatsApp, sur le net. Les grands tenants des médias internationaux, les médias mensonges là, les médias et méga mensonges. Donne-moi la rumeur, je te vends l'information. En fait, je te vends la déformation et l'intoxication. Je te sers, toi-même, il te sert l'intoxication et la déformation. Maintenant,